Je suis historien de formation, je suis docteur en histoire. J'ai travaillé une dizaine d'années au Quai d'Orsay. J'ai vécu 17 ans en Russie, en Ukraine. Et c'est en organisant un événement en Ukraine que j'ai invité un représentant du Collège des Bernardins qui m'a invité à venir ici. Je suis fondamentalement passionné par tout ce qui est histoire contemporaine. On est en train de préparer la note qui va paraître début juin et qu'on va envoyer au gouvernement, aux différentes ambassades, etc. Il y a un décalage en France entre le fait que les 3/4 de la population française sont désolés pour les Ukrainiens et constatent qu'il y a bien eu un crime d'agression de la part de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine et que c'est toute l'Europe qui est en danger, il y a un constat là-dessus, et il y a un décalage par rapport à l'aide réelle que les démocraties occidentales apportent à l'Ukraine pour s'en sortir et mettre fin à cette guerre. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire des propositions qui permettent de dépasser ce décalage. Il faut qu'on se rende compte, bien sûr, qu'il y a un problème avec la théologie politique de la Russie et qu'il y a une part de vérité dans la théologie politique de la Russie qui est celle de l'Empire, et il y a une dimension parfois chrétienne qui est assumée aussi du côté russe, donc on se dit pourquoi pas, mais en fait, qui a une dimension hérétique, parce que c'est une théologie politique dont on a montré qu'elle était monophysite et qu'elle n'était pas en réalité pleinement chrétienne au sens divino-humain du terme. Mais il y a un autre aspect qu'il faut penser, c'est que nous, démocratie occidentale, on n'a pas toujours été à la hauteur de la fermeté vis-à-vis de la Russie. Et donc, est-ce que notre postmodernisme n'a pas aussi contribué à ce déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, qui est devenue une guerre russo-occidentale? L'une des propositions, par exemple, c'est, au même titre qu'on a fait un grand débat sur les questions éthiques ou sur les questions écologiques, un grand débat qui permettrait de réfléchir sur une nouvelle diplomatie, comme je le disais, qui permette de sortir d'un côté des théologies politiques impériales éculées et d'un autre côté d'une diplomatie post-moderne qui oublie un peu les grands principes qui fondent l'Union européenne, le respect des droits de l'homme, la solidarité, la justice sociale, etc. Voilà, ça c'est l'une des premières propositions, mais il y en aura bien d'autres. Il y aura la question de l'intégration progressive dans l'Union européenne, la question des garanties de sécurité pour l'Ukraine, et notamment l'intégration dans l'OTAN. Il y aura la question de la construction d'une industrie de défense européenne. Bref, beaucoup de questions, mais j'ai insisté sur la première parce que je pense qu'elle ne pourrait pas avoir lieu ailleurs qu'au Bernardin, puisqu'on a besoin de réflexion de fond là, aujourd'hui. On comprend que cette guerre-là, elle peut durer, on a besoin de se remettre en question, et donc il faut travailler cette pensée, ce paradigme qui nous emprisonne et qui fait qu'on aboutit à des guerres aussi sauvages.